18h30, banda papa. Merci. Tout le monde qui dit beaucoup boire, tout boire ça. Merci beaucoup. Nous lisons Job chapitre 10, verset 11. Si quelqu'un est prêt avec la lecture, il peut nous aider. Job 10, 11. Job chapitre 10, verset 11. Merci. Au nom de Jésus. Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Je continue. Tu peux continuer. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture. C'est un peu compliqué. Mais je sais que par la grâce de Dieu, nous allons parler pour dire certaines personnes. Nous allons faire les daba-daba. Voilà, je crois qu'on comprend. C'est que nous allons aller ça et là. Mais l'essentiel sera là. Ossements desséchés. Est-ce que ces ossements peuvent-ils avoir vie? Ah, il y a une question et il y aura une réponse. C'est que dans cette pensée, il y a question et il y a réponse. Aujourd'hui, on ne doit pas seulement se limiter à la question posée, mais nous allons aussi répondre à la question. Parce que c'est une conclusion. Mais je m'en vais lire, bien-aimé Paul. Dans Romains chapitre 15, au 4e verset, il nous dit ceci. Tout ce qui a été écrit, comme nous venons de le lire, l'a été pour notre instruction. L'écriture que j'ai lue avec vous, je me pose la question, pourquoi elle se retrouve dans la Bible? Pourquoi ce que Dieu avait fait avec Ézéchiel, nous n'étions pas là? Mais Dieu fait qu'aujourd'hui, nous les lisons aussi. La Bible dit, Dieu me transporta en esprit. Quand il est transporté en esprit, nous n'étions pas là. C'était une affaire qui concernait Dieu et Ézéchiel. Une affaire qui concernait deux personnes au sujet des ossements. Alors je comprends que par les deux personnages, il y a un troisième personnage, c'était les ossements. C'est que cette histoire concerne Dieu, Ézéchiel et les ossements. Alors on va comprendre. Dieu, pourquoi il s'adresse à Ézéchiel? L'affaire concernait les ossements. Celui qui a vu les ossements, c'était Dieu. Celui qui connaissait les ossements, c'était Dieu. Mais quelle est l'affaire d'Ézéchiel là-dessus? Il lui pose la question. Est-ce qu'ils peuvent avoir la vie? Oh Dieu merci. Ézéchiel dit, c'est pas mon problème. Parce que tu le sais. Mais parce que tu le sais, ton souci Dieu, c'est que ces ossements revivent. Mais Ézéchiel, qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans? Le créateur des ossements, c'est toi. Celui qui les a desséchés, c'est toi aussi. C'est pour qu'il revive. Quel est le problème d'Ézéchiel? Que Dieu bénisse. Le problème dans cette pensée, c'est la restauration des ossements. Le problème dans cette
pensée, c'est le rétablissement. C'est-à-dire, il y a eu un temps où les ossements vivaient. Et il y a eu un temps où les ossements sont décédés. Mais il est venu le temps pour que les ossements qui étaient desséchés reprennent la vie. Oh, je comprends. Dieu a progressé. Dieu a marché. Il n'est pas dans le temps de sécheresse. Il n'est pas dans le temps de sécheresse. Mais il est dans le temps où ceux qui étaient desséchés peuvent avoir la vie. Mais pour que ceux qui étaient desséchés aient la vie, il appelle Ézéchiel. Oh, je comprends. L'os desséché, pour qu'il ait la vie, il faut la présence d'Ézéchiel. Donc, dans la restauration, dans le rétablissement, il faut un être divin. Pas seulement l'être divin, il faut aussi un être ouais. C'est que le rétablissement demande que l'être divin parle à l'être ouais. Si l'être ouais n'est pas là, l'os desséché ne peut pas revivre. C'est que la restauration de quelqu'un, la vie de quelqu'un dépend d'un être ouais qui a reçu la parole de l'être divin. C'est l'os, mais incapable de revivre l'os. Mais pour que l'os revive, il va chercher Ézéchiel. Il lui dit, Dieu prophétise. Et j'ai aimé une chose. Dieu parle avec exactitude. Merci pour tous ceux qui m'ont devancé. Merci parce qu'il m'a ouvert aussi. Écoutez l'écriture. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise et parle. Deux choses. Ézéchiel ne parle pas seulement. Ézéchiel prophétise. Prophétiser, c'est prédire les choses sous l'inspiration divine. C'est qu'un prophète, pour prophétiser, il va recevoir l'inspiration divine. Un prophète ne peut pas parler s'il n'a pas reçu la prophétie. Un prophète, pour ouvrir la bouche, ce n'est pas parce que l'église l'excite à parler. Alors, excité par le peuple, a mis les vôtres. Aujourd'hui, le peuple adore les vôtres parce que leur prophète n'a pas écouté la prophétie. Très bien. Quelqu'un bénisse l'église. Aujourd'hui, quand on entend les bruits, ce n'est ni les bruits de vainqueurs, ni les bruits de vainqueurs, c'est la désolation. On a kama kelele pamba pamba. Je
makelele ekomema bisika te makelele mosusu ezalaka mbula eza te me yango ebangisika Ézéchiel prophétise, c'est-à-dire je te donne des mots. Merci. Amen. Je mets des mots sur ta langue. Maintenant, parle signifie exercer le pouvoir du langage. Mon frère. Parler, ça peut être à travers le signe. Comme on nous a dit le premier jour, Ézéchiel, donc d'un côté, pendant autant de jours, c'est le parler de Dieu. C'est un langage. C'est un langage. Ézéchiel mange le fiente. C'est un langage. Frère, les langages que tu exprimes, il faut que ça soit sous l'inspiration. Les signes que tu fais, que ça soit par l'inspiration. Ézéchiel prophétise. Avant de parler, il faut que l'Éternel mette l'oracle dans ta bouche. Voilà pourquoi vous avez vu les prophètes, il disait en vérité, et plutôt il dit ainsi parle le Seigneur. C'est-à-dire il a reçu l'inspiration dans les conseils de Dieu. Quand il vient, c'est pour donner le rapport. Mais Jésus, quand il parlait, il a dit en vérité, gloire à Dieu. Vous savez, les langages de Dieu, le peuple ne peut pas l'entendre. Ils ne vont pas comprendre. Je vous ramène dans la typologie. Je vous amène dans l'homme. Le peuple d'Israël est parti en Égypte. Quand il arrive devant Joseph, Joseph parlait en langue des Égyptiens. Et ses frères n'entendaient pas ce qu'il disait. Mais lui entendait ce que ses frères disaient. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Joseph fait? Il prend un interprète, il met entre lui et ses frères. Pourquoi l'interprète? Pour dire que ce que moi je parle, mes frères ici n'entendent pas. Bien que lui, Joseph, entendait ce que les autres disaient. Vous allez comprendre. Nous arrivons chez Moïse. Ok. Dieu dit, Moïse, je te fais Dieu. Mais il parle entre lui et le peuple. Parce que je comprends que le peuple ne sait pas entendre ce que Dieu dit. Pour que le peuple entende, il faut un interprète. Mais en Exode 7, Dieu dit que Moïse, il était interprète. Et plutôt
Dieu. Aaron interprète. En réalité, Aaron c'est le prophète. Aaron c'est le prophète. Quand Dieu parle, il faut que Aaron entende la prophétie pour expliquer au Père. Amen. C'est pourquoi je vais dire ceci. Nous, le peuple, nous n'entendons pas Dieu. Mais Dieu vous entend. Comme Joseph. Quand vous priez, il vous entend. Ça le touche au cœur. Il va même à côté. Il commence à pleurer. Vous avez vu Joseph pleurer, non? Parce qu'il entendait ce que c'est. Mais ses frères n'entendaient pas ce que Joseph disait. Je vais dire quoi? Enfants de Dieu, les hommes de Dieu ici, ce sont des prophètes. Les hommes de Dieu, ce sont des interprètes. Et entendent Dieu dans les lieux secrets. Et ils viennent vous expliquer ce que Dieu a dit. C'est pourquoi je dis ceci. Ne t'enorgueillis pas. Dans ton élévation, la bénédiction, ton rétablissement, dépend de ces hommes. La bénédiction est entre les mains de ces hommes. Ils vont dire merci. C'est ce qui va se réaliser sur ta vie. Ah, merci frère. Ce qu'ils disent, c'est ce qui va se réaliser. C'est pourquoi faites attention avec l'interprète que Dieu t'a donné. Faites attention avec le prophète que Dieu t'a donné. Le prophète de Dieu. Ephésiens 14. Très bien. Ephésiens 4:11. C'est le pasteur, c'est l'évangéliste, les prophètes, les docteurs et l'apôtre. Ce sont eux des interprètes entre Dieu et toi. La solution dans les problèmes, c'est dans leur bouche. Je dis à quelqu'un, si tu fouilles ton maître, rentre au pied de ton maître, avant que ce soit pour un péché. S'il a fait le péché, là je ne sais pas quoi juger. Mais si c'est pas ton orgueil, mais si c'est parce que tu connais des versets, dans ton will, c'est à ses pieds. L'ange a dit à Agar, rentre auprès de ta maîtresse. Ce soir je te dis, rentre auprès de ton maître. Humilie-toi. Humilie-toi. Parce que lui, l'oracle de l'Éternel, ce n'est pas pour rien que Dieu te l'a donné. Tu es très géant. Il est chétif. C'est celui que Dieu t'a donné. Tu as beaucoup d'argent. Lui n'en a pas. C'est celui que Dieu t'a donné. Ton argent là, c'est sa prière là. Tu fais que ton argent fleurisse. Ta famille là, c'est sa prière. Il fait que tu sois ce que tu es. Fais attention avec l'être ouais. Fais attention avec la bouche par laquelle tu as parlé. Écoutez, chapitre 10. Corneille craignait Dieu. Corneille donnait les aumônes. Mais pour la vie éternelle, il fallait que Pierre passe par Dieu. Pierre ne connaissait pas Corneille. Mais Dieu connaît Corneille. Au lieu que Dieu aille bénir Corneille, il dit à Pierre, va
a été donné. Aujourd'hui, si Dieu descend, ici, nous allons tous fuir. Ma chair en os, nous allons fuir. Moi, je vais le dire. J'ai. Et bon, ma photo, pas qu'on a yo ye musalani wewe zambalo kwa hivyo na hotel yo wewe wakana molili wewe wanyalo kila ngumu hapa kusoko kwa unasema ikana kwa moyo tono mu rencontre mmoja mema ni watu wa sabatena je viens devant le peuple ndio kumbe na kuatisha tu es caché derrière moi wewe wewe kusoko kana nyuma toi ne viens pas devant ndio kumbe na to écoutez quand Pierre arrive répète le Corneille dit, nous voici devant Dieu. Qui était Dieu là? Pierre est là. Merci ma chérie. Merci beaucoup. Merci. Dieu me dit mon frère. Maintenant, descendons un peu. Il y a 4 facteurs, 4 éléments qui amènent la restauration ou le rétablissement. J'ai vu Job le citer. Et j'ai vu aussi Ézéchiel le citer. Il dit, prophétise que ces hommes recouvrent la peau. Première chose, que ces hommes aient l'esprit. Deuxième chose, que ces hommes se recouvrent des nerfs. Non, Mijilou, c'est le veine. Les nerfs ont un reflet direct avec le cerveau. Voilà, dans ce sens-là. Et la 4e chose, on a cité quoi? C'est cité l'esprit, la chair, les nerfs, la peau. 4. J'ai dit qu'il y en a 4. Mais par rapport au temps, je ne sais pas, on peut parler sur 1, 2 ou 3, je ne sais pas. Commençons par la peau. Il dit que je vais donner la peau. Là, l'être oué travaille en collaboration avec l'être suprême ou divin. Parce qu'on a déjà donné l'ordre. C'est que lui pour parler, il faut qu'on lui donne l'ordre. Ce n'est pas dire, aujourd'hui, les voitures vont marcher. Que ce soit qu'on a donné l'ordre. Aujourd'hui, les aveugles vont voir. Que ce soit qu'on a donné l'ordre. Et c'est qu'elle dit, aujourd'hui, pour les ossements de ces chairs, vous serez couverts de la peau. Selon la parole de non, c'est un ordre divin. Amen. Et Dieu, il a créé le premier jour. C'était un miracle le premier jour. Le deuxième jour, c'était un miracle. Troisième jour, 4e, 5e, 6e jour. Donc tous les jours, Dieu peut faire le miracle. Amen. Parce que vous savez aussi une chose. Dieu, c'est le premier prophète. Parce qu'un prophète, c'est celui qui dit des choses dans un terrain vide. Quand les choses commencent à se décider, c'est ça la prophétie. Dans la création, Dieu s'est comporté comme prophète. Là, il avait porté le ministère de la prophétie. Avançons. Il dit, vous allez recouvrir de la peau.
Quand je regarde dans Genèse, au chapitre 3, lorsque Adam et Ève ont péché, ils étaient déchus, ils étaient déshonorés, ils étaient dans la honte, dans la confusion. Mais parce que Dieu c'est leur Dieu, ne savait pas les calculs de Dieu. Ils se sont retrouvés nus. Ils ont eu honte, déshonorés, humiliés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher les faits de filles. Ils se couvrent. Or, les filles de figues, le prophète me dit, la justice de l'homme, c'est un habit essuyé devant Dieu. Parce que Adam et Ève, il faudra se justifier pour dire que on n'est pas nés, on n'est pas nés, on est couvert. C'est selon l'homme. Mais Dieu le voyait encore. Parce que quand le soleil pouvait monter, le soleil pouvait dessécher toutes les feuilles. Mais Dieu, dans son amour, parce qu'il a vu que l'homme est tombé, parce qu'il a vu que l'homme est déchu, il est dans les déshonneurs, comme quelqu'un d'autre ce soir. Il est dans les déshonneurs, comme quelqu'un d'autre ce soir. Il est déshabillé, comme quelqu'un d'autre ce soir. Il a perdu son honneur. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait là-dedans? Il est allé voir dans la réserve de l'éternité ce qu'il avait fait avant la fondation du monde. Il est allé prendre la peau et vient pour le vêtir. Adam est revêtu de quoi? Adam, c'était un ossement desséché. L'ossement desséché, c'est un peuple qui est dans les déshonneurs. Ossement desséché, c'est quelqu'un qui n'a pas de prix. Ossement desséché, c'est quelqu'un abandonné. Et les ossements, dans la vallée, c'est pas une habitation. La voie de l'humiliation, la vallée, la voie du déshonneur. On est à peur. Il t'a vu là où tu es abandonné, là où tu es délaissé. Il est descendu en train de chercher. Adam, tu es où? Il est en train de chercher. Osman desséché. Tu es où? Peut-être tu es parmi nous. Peut-être tu es parmi nous. Tu as perdu ce que tu avais. Tu as perdu ton honneur. Tu as perdu ta gloire. Tu as perdu ton rang social. Tu as perdu ton capital. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu ceci. Mon Dieu, c'est tes voix. Mon Dieu, c'est tes voix. Mon Dieu, il entend tes cris. Il entend tes pleurs. Pourquoi? Il va chercher la peau. La peau, c'est pour cacher ta honte, pour cacher les déshonneurs. Regardez comment Dieu va aller prendre la peau pour venir vêtir. Or la peau, si nous nous posons la question, où est-ce qu'il a tué l'animal? Depuis l'éternité, avant la fondation du monde, il l'avait déjà tué. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 17, au 24e verset, il dit ceci: ce que tu m'as donné, le voici, je n'ai perdu personne. Il dit, je te bénis parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, c'est là qu'on l'a tué. Le nom de Jésus, c'est l'amour. Dieu, Jésus dit, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Mais qu'est-ce qu'il y a eu
la mort de Jésus pour que sa peau ne couvre pour que la peau vienne justifier quelqu'un. Très bien. Amen. Bon président. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Aujourd'hui, ce que tu es, quelqu'un a donné sa vie pour que tu sois couvert. Quand tu m'as dit aujourd'hui, ne t'enorgueillis pas. Ne vois pas les autres. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Que Dieu te fasse grâce. Il fallait qu'il manifeste son amour. L'amour de Jésus, c'est l'amour de Dieu. Quand tu continues même à pécher, je me demande, est-ce que tu connais l'œuvre que Dieu a fait pour toi? Depuis avant la fondation du monde, il t'a cherché là où tu étais. La vie que tu connais maintenant, ce que tu traverses aujourd'hui, ne t'en fais pas. Dieu avait déjà réglé l'affaire. Mais il sait. On nous a dit ceci. L'ossement desséché, ce n'est pas le même jour qu'il est desséché et qu'on est venu le refaire vivre. Parce que l'ossement desséché, c'est le type d'un peuple. C'est Israël. Mais aujourd'hui, c'est toi aussi. Combien d'années Israël a souffert pour que Dieu se souvienne de la vie? Toi aussi, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas laissé. Il sait que il va te rétablir. Il va te restaurer. C'est tous la deuxième chose rapidement. C'est par là qu'on va s'arrêter. Il nous reste presque 8 minutes. Oui. Et là, vous allez lire dans Marc chapitre 5. En commençant par le premier verset. Jésus sort de la barque dans une ville donnée, mais il passe par le cimetière. Il rencontre un homme. On l'a appelé fou. C'est fou là. La Bible donne ses caractéristiques. C'est quelqu'un qui coupait les chaînes. C'est quelqu'un qu'on ne maîtrisait pas. C'est un homme qui habitait la ville. Mais un jour, il a décidé de quitter la ville pour aller vivre dans le cimetière. Il laisse la vie de tout le monde pour aller vivre la vie de cimetière. C'est-à-dire, socialement parlant, il n'avait pas de rang dans la société. Il a trouvé d'aller vivre dans le cimetière. Oh, Jésus d'amour. Merci beaucoup. Parce que Jésus va quitter la ville pour aller chercher il faut des Gadara. L'homme des Gadara, abandonné de tous, délaissé de tous, tourmenté par les mauvais esprits. Il n'avait pas d'habit, qui coupait toutes les chaînes. Il vivait comme un ossement desséché. Délaissé, il n'avait pas la vie. Parce que la vie, c'est dans la vie. Mais là où il était, c'est parmi les morts. Le sépulcre, il n'y a pas de vie. C'est parmi les eaux. Dans le sépulcre, il n'y a que des eaux. Mais les fous des Gadara, c'est identifié au son. Les hommes nous tournent à Mukakabato. Ce qui va tomber, il va être santé. Les fous des Gadara, sa place est parmi les hommes. Dans la vallée des ossements desséchés. Wenzangu wa Monaka akamtafutaka akamtafutaka. Subiri.
Dieu va te chercher. Que Dieu te bénisse. On viendra te chercher. Si les hommes t'ont abandonné, il y a de tous. La famille t'a délaissé. La famille t'a abandonné. Peut-être on t'a dit c'est la sorcellerie. Mais intérieurement tu n'es pas sorcier. Parce que tu as beaucoup souffert. Comment ça t'appelait sorcier? Quand la prophétie sort, les gens en bonne santé comme mon frère ici, Dieu va pouvoir s'élever. Comme moi, on dit ceci. Vérifie ta vie. Tu as de mauvais esprits. L'état d'aujourd'hui, l'homme qui le sait, et Dieu sait pourquoi je suis ici. Merci ma maman. Il faut assurer ça. Merci ma soeur. Zambi tout mon adilé là. Ça va voilà pourquoi dans la cité. J'ai dit ceci. Tu as été relégué. Tu as été jeté. Et je te dis une longue main ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Emmanuel.